Bon, je pense que ça fait un peu longtemps qu'on s'est pas parlé face cam, guys. C'est vrai que j'ai déserté YouTube, mais en même temps, qui suis-je? En fait, c'est pas comme si j'étais la plus grande des youtubeuses. Même si, ça serait bien de l'être. Enfin bref, anyway. Depuis que je suis revenue du Maroc, je me sens un peu comme une coquille vide. Je vais pas vous mentir, je me sens comme si là mon corps il était sur automatique. Je pense que ça le fait pour plusieurs personnes. Hein. Je suis pas là à dire oui, mon cas est original. Bref, pas du tout, absolument pas. C'est juste que j'avais un petit peu envie de documenter en fait tout ça. Genre sur comment on fait en fait pour aller mieux, pour se retrouver une routine, pour un petit peu enlever ce mal du pays, on va dire, parce que n'oublie pas que je suis marocaine. C'est mon pays d'origine, enfin mon pays d'origine. C'est le pays d'origine de mes parents, mais et j'y vais pas tous les étés, d'accord? J'y vais pas tous les étés. Le dernier été où j'y suis allée, c'était quand j'avais 16 ans. Donc pour vous dire que là, en fait, tellement ça m'avait manqué. Quand j'étais au Maroc, il fallait que je fasse tout en une fois, tout et n'importe quoi en une fois, en mode parce que je restais 3 semaines, je restais pas comme avant où je restais 1 mois, 2 mois pour les grandes fêtes, pour les mariages, tout ça. Là non, il y a tout qu'à changer. Là il y a tout qu'à changer. C'est plus pareil. Mais je ferai un podcast. J'aime trop dire je ferai un podcast, au final je le fais pas. Je suis juste très triste et je me sens juste très vite et j'essaie juste de trouver une routine pour aller mieux. Et je pense pas qu'il y ait un mot spécifique pour résumer ça en fait. Je suis très nulle à parler. Écoutez, ça va me prendre du temps, ça va me prendre beaucoup d'énergie parce que j'adore parler. Hein. J'adore parler, j'adore yap à droite à gauche. Oh. J'adore parler quand je réfléchis pas. Là, ça me demande une réflexion. Oh putain, sa mère. Là, ça me demande une réflexion. Je vous jure, les gars, j'envie tellement les personnes qui parlent à voix haute, de vive voix, de leur cœur, que ça vienne de leur cœur, et qui disent des trucs intelligents de leur cœur. Vous voyez, que ça sort de leur cœur, que ça sort de leur cerveau, et que ça sonne très intelligemment. Moi, on dirait... enfin bref, on va même pas en parler parce que je bégaye, je sais même pas ma conjugaison, bref. Voilà quoi. Du coup j'ai listé un peu sur mon carnet de journaling. Qu'est-ce que je peux faire en fait pour réadapter une routine pour que j'aille mieux. D'accord. Et je choisis cette... Franchement, vous voyez déjà, premier problème, je devais me réveiller ce matin super tôt, genre 8h du mat'. Moi, les morning routines, c'est 8h du matin, c'est pas 5h du mat', désolé. Voilà. Genre 8h du mat' pour au moins commencer ma journée tôt. Parce que, on va pas se mentir, ça a du goût. Hein. Ça a du goût de se réveiller à genre 8h, 7h du mat' et d'avoir le temps de faire plein de choses. Le problème est que, voilà, je suis une meuf, j'ai la flemme. Je suis une meuf, j'aime pas me réveiller tôt. Moi, je suis une meuf, je me réveille à 13h. Voilà. Je suis pas une meuf de la Miracle Morning, je suis pas une meuf de la morning routine. Je me lève à 13h et c'est très bien comme ça, tu vois. Sauf que ça doit changer. Parce que je vois que ça a un petit peu un impact sur ma routine en fait. Et que ce n'est pas bon du tout. Parce que là, depuis un certain temps, toutes mes journées se ressemblent. Ah oui, je suis jobless, hein. Ah oui, je suis jobless, j'ai aucun taf. J'ai pas de taf, j'ai pas de rentrée d'argent, j'ai rien. Je suis vraiment broke as fuck. Déjà, rien que ça. Donc, première chose qu'on va faire, vu que là, je ne vis pas des réseaux sociaux, mais peut-être... peut-être plus tard, si Dieu me le permet, vous voyez, genre... Bref. Peut-être plus tard et tout, mais là, pour l'instant, il va falloir que je trouve un taf. Il va falloir que je trouve un taf, il va falloir que je me lève tôt, il va falloir que je postule, il va falloir que je trouve une routine. Voilà, et... Je suis une meuf, j'aime bien la routine variée. Moi, j'aime bien la routine variée, d'accord? J'adore varier ma routine. En mode, lundi je fais ça, mardi je fais ci. Il y a une grosse différence. Une différence de fou. Wouh! Anyway. Mais ouais, du coup, j'ai un petit peu listé. Déjà, alors. Avancer sur l'apprentissage des langues et de la religion. Ça, je mets en top du top parce que quel flex de dire je
je parle 8 langues, je parle 7 langues, je parle 5 langues. Ouais. Ouais. Se lever tôt, on ne demande pas non plus de se lever à 5h du mat, comme je l'ai dit précédemment. Réapprendre à manger varié et cuisiner varié aussi, parce que j'adore cuisiner. Donc on m'explique pourquoi est-ce que je mange que de la friture depuis 4 semaines. Je ne cuisine pas, je n'ai pas touché une casserole. Je sais pas, alors que pourtant j'adore ça. J'adore cuisiner, c'est mon hobby préféré de tous les temps. J'adore cuisiner varié, j'adore cuisiner asiatique, j'adore cuisiner arabe, j'adore cuisiner grec, j'adore cuisiner européen, bref, vous voyez en fait. Pourquoi j'ai arrêté en fait? Pourquoi là ma vie se résume qu'à manger de la friture? Sachant que c'est pas bien, vraiment, c'est vraiment pas bien pour la santé, genre, et je le vois un peu, hein. Des fois je le vois, hein, donc dessiner, art, faire de l'art tout le temps, à chaque fois. On voit l'art à droite, à gauche, partout où est-ce qu'on va, on voit l'art. Tu rentres dans ma chambre, tu vois une pièce d'art. Tu vas dans ma chambre, tu vois une œuvre d'art. C'est de l'art partout, à droite, à gauche. Il y a de quoi s'inspirer tous les jours. Là, pour ça, franchement, il n'y a pas de quoi. J'ai aucune excuse à avoir parce que, en vrai de vrai, je peux m'inspirer partout. Faut juste, en fait, avoir la fibre artistique, avoir l'âme artistique et avoir un putain de déclic dans ta tête qui te dit ouais, mais tu sais quoi, ça, si on le met comme ça, et ça, en fait, il m'évoque ça, il m'évoque ça. Faut être deep dans sa vie, faut être deep et c'est ok d'être deep dans sa vie. Reprendre la lecture. Ça serait mais tellement bien que je reprenne la lecture, genre. J'ai des livres. Non mais attendez, parce que le dernier livre que j'ai lu là, je l'ai terminé il y a 2 semaines. Hein. Devinez, je l'ai acheté quand? Devinez, je l'ai commencé quand? En octobre. On est quand même en juin. Faire du journaling aussi. Je vais vous faire une confession. J'ai jamais compris la hype sur le journaling. Parce que je me suis mis au journaling il y a pas longtemps. Est-ce que je procrastine de fou sur le fait de journalinguer tous les jours? Oui, parce que qu'est-ce qu'on écrit dans un journal? Et normalement, une personne qui fait du journaling, elle doit pas se poser la question qu'est-ce qu'on écrit dans un journal. Normalement, ça devrait venir fluidement. C'est pour ça que pour moi, en fait, je comprends pas la hype de ah oui, aujourd'hui j'ai fait du journaling. Mais t'écris quoi dedans? Tu écris quoi? T'écris tout ce qui te passe par la tête, genre dans ton journal. Moi, des fois, mon journal, franchement, je résume ma journée en 3 mots. Tellement je ne fous rien, d'accord? Pour moi, faire du journaling, c'est vraiment les gens qui ont plein de trucs à dire et plein de trucs à faire et qui font beaucoup de choses, surtout dans la journée. C'est pour ça qu'ils ont une vie mouvementée. Moi, j'habite chez mes darons. Je fais rien de mes journées, j'ai pas de taf, je galère dans ma life. Vous voulez que j'écrive quoi? Cher journal, aujourd'hui comme hier, rien, le néant. Encore un entretien d'embauche raté, encore une journée passée, je me sens lessivée et pourtant je n'ai rien fait. Et même genre de La Fontaine est choqué. Period. Enfin bref, après j'ai vu sur les réseaux que... En fait c'est ça mon problème, j'ai vu sur les réseaux. Déjà, commencer sa phrase sur... J'ai vu sur les réseaux, j'ai vu sur TikTok, j'ai vu sur Instagram que si tu fais ça, j'ai vu que sur si tu fais ça, c'est un non catégorique, d'accord? Genre, s'il te plaît meuf, arrête de vivre à travers les réseaux et commence à vivre à travers toi. Ça serait super. Ça serait un grand pas pour l'humanité. Mon lit il grince, je suis désolée si vous m'entendez, mais bref. Ça serait vraiment un grand pas pour l'humanité, genre vraiment. Mais ouais. Est-ce que je vais écrire tous les jours dans ce carnet? Non. Est-ce que je vais essayer? Je vais essayer. Comme ça, peut-être que ça me videra la tête. Parce qu'en vrai, je suis une meuf, j'ai beaucoup de choses à dire. Sauf que je n'arrive pas à m'exprimer. Je ne sais pas m'exprimer. Quand j'essaie de m'exprimer à l'oral, ça ressort tellement nul. On dirait que je suis conne, on dirait que j'ai rien dans la tête. Là, vous me voyez comme ça, en train de parler comme ça, je vous jure que vous vous dites, mais elle a tellement rien dans la tête, cette meuf. Sûrement,
Sûrement, vous dites, mais ça se voit qu'elle a rien dans la tête. Alors que, je vous jure que j'ai tellement de choses à dire. Du coup, je pense que le journaling, ça peut être bénéfique. Même si ça fait pas très longtemps que j'ai commencé, faut juste que je trouve comment organiser mes pensées dedans. Vous voyez? Quand je dis organiser mes pensées, c'est pas faire une to-do list, faire ceci, mettre ça, mettre cela. Non, c'est juste structurer des phrases qui veulent dire quelque chose, qui ont un sens. Parce que c'est ça mon problème aussi. Je ne sais pas parler en faisant une phrase correcte. En fait, ça me demande de la réflexion. Pourquoi, je sais pas, ça me demande de la réflexion. Peut-être que je regresse. Faudrait que ça change. Faudrait que j'apprenne à structurer des phrases et à avoir un minimum de sens vocabulaire en fait dans les phrases que je dis. Parce que quand je parle sans réfléchir, oui certes c'est drôle, mais ça veut rien dire. Je fais rire la galerie, on me voit jamais comme la meuf elle dit des choses intelligentes, celle-là, tu vois. Il faut du temps de réflexion pour dire ce que j'ai sur le cœur. Et journaling, maybe, peut-être que le journaling c'est good. Enfin bref, normalement c'est censé être un blog. Allez, tchuss. Voilà, un petit plat bien composé, bien varié, avec des légumes, un petit peu de protéines, du riz, du lait de coco. Très bang. Très bang et très délicieuse. Par contre, on va changer d'outfit, mais à tout le suite en fait. Et déjà c'est le bordel. Voilà, bon, le setup est honteux, c'est pas grave. What I'm gonna wear? Le jeans que j'ai sur moi là, ça fait une semaine que je me le trimballe sur mon cul, d'accord? Parce que, j'ai même pas envie de dire que j'ai pas de fringues, parce que j'ai des fringues, juste j'ai la flemme de m'habiller en fait. Surtout en campagne, je suis désolée, mais moi, j'ai mes fringues de ville. J'ai mes fringues de campagne. Quand je suis à la campagne, ici dans ma ville où mes parents ils habitent, franchement, t-shirt, jeans, rien à foutre. Là, je suis sur Paris, là. Je suis même pas sûre de sortir. Parce que, vu qu'on va faire des trucs pour le déménagement et tout, je vais rester chez WAM, je vais rester chez ma soeur à faire des cartons. Donc, mollo. Si tu penses que c'est la fête mondaine alors que t'as aucune thune, tu te trompes, ma belle. Tu te trompes beaucoup bien, même. Il y a mon gros baggy jeans de SDF comme ma mère elle dit. Celui-ci, je peux le mettre, mais il va me gêner un peu. Parce que c'est pas non plus... En plus, je l'ai mis pour peindre. Je le mets souvent pour faire la peinture, donc il y a des petites taches de peinture qui partent pas, mais je peux dire en mode... Ouais, il est grunge. Il est grunge un peu. Donc en vrai, je peux le mettre. Je le mets, je mets ça. Et ce jean que j'ai sur moi là, je l'emporte dans ma valise. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on ferait pas ça? Ok, du coup maintenant il faut trouver quelque chose qui va avec ce gros jeans. Ce gros jeans de ses morts. Peut-être que je vais changer d'avis dans 4 secondes. Hein, donc, Bon bref, je fais l'outfit et dès que j'ai l'outfit, je vous fais voir. Ok, du coup c'est le fit of the day. Qu'est-ce qu'on en pense? What are we thinking about it? Moi je trouve que c'est un très bel ensemble. Voilà. Mon visage et lui. J'ai mis un spray fixateur qui vient de chez Révolution. Révolution ça va franchement. C'est pour les Broca's Beach, mais les Broca's Beach...
le Broca's Beach qui dure, vous voyez. On voit ma gueule que c'est pas du Huda Beauty, on voit sur ma gueule que c'est pas du Charlotte Tilbury. Là, autant baker ma gueule avec de la maïzena, et je suis sûre qu'avec la maïzena, ça marcherait mieux qu'avec la poudre que j'ai de merde en fait. Enfin bref, c'est pas grave, je luis, mais au moins je shine dans your life. Hashtag je vous drague. Bon, voilà. Allez, gigot, j'ai un train à prendre. Hello. Un petit peu une transition de merde, mais je suis bien à Paris. Si je suis sur un matelas, c'est que je suis bien à Paris, chez ma soeur. Voilà. Je dors à même le sol. Et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien ainsi. Aujourd'hui, programme du day. Normalement, je suis censée bouger sur Paris et chercher du taf. Mais je sais pas. J'ai la flemme. Un peu la flemme en fait. Genre, cette quête de travail ne va jamais s'arrêter. Hein. Je tiens à dire. Parce que franchement, là c'est trop. Voilà, là c'est trop. Levons-nous. Oh, je sais pas quoi déjeuner. Allez, wake up. Wake up, wake up. Petit déjeuner, des œufs, du maquereau, un petit pain libanais. Bon, guys, on se retrouve quelques heures plus tard, mon petit déjeuner, pour sortir. Et cette fois-ci, c'est pas pour faire des sorties hi ho ho ha ha avec les copines. Parce que déjà, j'ai pas de copine, déjà. Et de deux, on sort chercher du taf. Voilà, je vais imprimer des CV à l'imprimerie. Et on va aller chercher du taf comme bonne samaritaine qui se respecte. Non, parce qu'en fait, vous voyez, Pôle emploi Indeed, j'ai l'impression qu'ils se foutent de notre gueule. J'ai l'impression que, voilà, il n'y a plus de taf. Je sais pas vous faites quoi avec mes candidatures, mais ça va 2 minutes. Maintenant, je viens chez vous avec mon CV dans mon sac et mon gros fiac dans mon jeans. Et vous allez me prendre. Et vous allez m'embaucher. Parce que 30 € sur mon compte en banque, ça va 2 minutes. Voilà, I need fucking money, I fucking need money, and yeah, I'm here for that. Genre, I'm here for that, ok? Faut pas que j'oublie, j'ai un vlog à faire. J'ai un vlog à faire. Parce que moi j'oublie trop, j'ai des vlogs à faire et au final, je ne filme pas, je vis le moment. Sorry, not sorry. Complet. Bon, là du coup je suis bien dehors. Alors, let's go postuler un peu à droite à gauche. Est-ce que j'ai la flemme? Oui. Est-ce que c'est un petit peu une ambiance humbling? Ça te humble très bien quand tu viens avec tes petits CV à la con et que tu dis salut, je cherche un taf. Ouais, ça te humble mais d'une manière. Anyway, je vais faire les tours et tout des magasins, des restaurants. Et après je vais me poser dans un café. Bon, les maisons de luxe, c'est mort parce que maintenant tout se fait par internet. Par contre, les restaurants, ils prennent. Donc là, j'ai déjà mis 2 CV dans 2 brasseries. J'espère que ça va le faire parce que je déteste travailler. Voilà, je déteste travailler. C'est pour ça que en fait, je voulais éviter la restauration parce que vas-y, nique sa mère le stress, tu vois. Sauf que maintenant, est-ce que j'ai le choix? Non, j'ai plus le choix. Bon, tous mes entretiens sont finis. Enfin, tous mes entretiens, j'ai terminé de poser mes CV un peu à droite à gauche. Maintenant, I deserve a little treat. Je vais aller à Nuance Café. Apparemment, c'est une adresse genre trop hype sur Paris. Et vu que moi, je suis une meuf de la hype, parce que maintenant, je suis parisienne maintenant. Bref, let's go en fait.
des stickers FIFA par exemple, de Ronaldinho. Parce que maintenant, je suis une meuf qui me met Ronaldinho maintenant. Regardez-moi ça, je le veux. Oh là là. Mais c'est moi ça. Oh, je pète un câble, je veux tout. Je vais péter mon crâne. J'ai 30 € sur mon compte. Oh my god.